Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo un peu POV, mais justement je n'ai pas shooté avec la SLC2 mais je shooté avec ça. Parce que y a l'iPhone 17 Pro qui est sorti il y a pas très longtemps et je vois beaucoup de gens en parler sur les réseaux et notamment sur le fait qu'il y a un nouveau module de 48 millions de pixels, ce qui est vachement cool, mais j'ai l'impression un petit peu qu'il y a un peu trop d'engouement dans le sens où on vend beaucoup de marketing là-dessus. Et aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble si avec un vieux iPhone 13 Pro et le mode RAW, on peut faire des photos tout aussi intéressantes et avoir de bons souvenirs. Parce qu'on se rappellera que ça, c'est la première caméra que tout le monde a dans sa poche. Donc c'est parti! Ok, on est bon. Vraiment pour le mode POV. Donc, pour shooter, on va faire rien de plus simple. On va ouvrir le module caméra. On va passer en RAW. Et on va juste utiliser ça. Je sais qu'il y a plein d'applications comme Leica App ou plein d'autres applications qui permettent de shooter avec des modes beaucoup plus avancés. Et c'est hyper intéressant. Aujourd'hui, on va faire un peu comme Monsieur et Madame Tout le Monde plus, dans le sens où on va shooter en RAW pour pouvoir post-traiter les photos. C'est juste ça la petite différence qu'on va faire. Et on va juste faire des photos tranquilles, sans grosse pression, et on va juste voir ce que ça donne. Donc le seul truc que je vais modifier, c'est ça. Moi, je vais mettre en -0,7. Et c'est tout. Et on va shooter comme ça. La première photo qu'on va faire, c'est un peu l'archi. Voilà, avec un véhicule qui passe, on cherche rien de très amazing wow. À la limite, ouais, on peut faire une photo un peu sympa comme ça. Peut-être essayer d'aller me mettre en face. En face du tunnel de la Joliette, on fera une photo un peu cool. Mais encore une fois, le but c'est faire une photo sympa. Voilà, quelques petites photos prises comme ça. Voilà, le but c'est vraiment de démontrer que vous n'avez peut-être pas besoin d'acheter l'iPhone 17 Pro. Si votre iPhone il est en fin de vie ou que vous en avez besoin pour autre chose et que juste vous voulez faire plaisir, je vais absolument pas être là à dire non, il faut pas. Moi, je me suis juste rendu compte d'une chose, c'est que le marketing commençait à beaucoup trop marcher sur moi. C'est-à-dire que quand ils ont fait l'annonce du 17 Pro avec toutes les fonctionnalités et tout, j'étais en mode ouais, c'est génial, j'ai besoin de ça. Puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai pas besoin. On a créé un besoin dans ma tête. Mais moi, j'ai pas besoin. J'ai juste besoin d'un téléphone qui marche, avec lequel je peux faire quand même des images un peu cool. Ça, c'est certain. Mais j'ai pas besoin que d'avoir le dernier iPhone pour tout faire. Celui-là, il suffit largement. Il y a un jogger qui arrive, donc je vais cadrer un peu mon image à l'avance. Et je vais attendre qu'il passe. Oh là là. Et voilà. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire, quand je fais des vidéos et quand je shoot pour le plaisir de shooter, clairement, c'est pas mon iPhone qui va me servir majoritairement, c'est surtout mon boîtier. Quand je fais des photos à l'iPhone, c'est plus parce que j'ai que ça sur moi. Et que j'ai rien d'autre parce que je suis en famille, parce que je suis sortie me promener ou quoi. Et que j'ai pas pris mon boîtier avec parce qu'il est un peu encombrant. C'est tout. Donc, je vois pas... En tout cas, le besoin qu'ils ont créé chez moi, je l'ai trouvé un peu malsain. Et du coup, je me suis dit, bon, en vrai de vrai... J'aimerais bien créer un cadre avec le lampadaire. En vrai de vrai, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire changer la batterie de mon iPhone 17 Pro, enfin mon iPhone 13 Pro, et c'est tout. Tac. Et en 0,5, c'est pas mal aussi. On voit même mes doigts. Quoi. Hop. Je veux dire, c'est... Je peux pas m'en paquer. Mon iPhone 13 Pro,
C'est un très bon smartphone. Il est sorti en 2021. Celui que j'ai, c'est celui qui est sorti en 2021. Je l'ai acheté à sa sortie. Et en vrai, j'ai fait plein de choses en vidéo, mais ça on en parlera dans une prochaine session. J'ai très peu shooté avec, à part des photos de vacances, vraiment, photos de monsieur et madame tout le monde, selfie en famille, entre amis et tout. Et en vrai, je lui demande pas plus. Et c'est très cool hein, d'avoir un iPhone 17 Pro, je sais pas. Ce qui me dérange un peu, c'est tout l'aspect marketing, vidéo, influence qui sortent en nous vendant un iPhone 17 Pro révolutionnaire. Ça reste un smartphone, hein. Je veux dire, ils n'ont pas rajouté le fait qu'on peut changer d'ouverture. Le capteur, il est un poil plus grand, mais il n'est pas beaucoup plus grand. Je sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire, c'est que je trouve ça un peu dérangeant de vendre aux gens une révolution, alors que certes, ils ont fait des améliorations, j'espère pour eux, parce que, je veux dire, entre le 17 et le 13, il y a quand même 4 générations, mais c'est pas non plus... Enfin, je veux dire, faut se calmer, quoi. Et encore une fois, si vous voulez passer au 17 Pro, mais trop bien. Enfin, je serais la première à vous dire, trop cool, comment il est. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est vraiment le fait qu'il soit rentré dans ma tête et que j'étais à un point où je me suis dit, il me faut cet iPhone. J'étais vraiment, j'étais dans ma tête, c'était ça. J'étais en mode, il me faut l'iPhone 17 Pro. Pas du tout. Il me le faut pas, j'en ai pas besoin. Mon iPhone, il marche bien, il fait des super vidéos. J'en ai tourné une d'ailleurs en République Tchèque, j'ai fait un court métrage avec. J'ai pas besoin d'un tel boîtier. Clairement, ça a créé un besoin. Et c'est ça qui m'a fait un peu peur et qui me fait un peu prendre du recul en ce moment sur tout ce qu'il y a sur YouTube, sur le game vidéo et photo. C'est qu'il y a beaucoup de reviews qui sortent et je crache absolument sur personne parce que j'en fais moi aussi des reviews. Où dès qu'il y a un nouveau matériel qui sort, c'est le matériel banger. C'est lui qui va révolutionner tout l'industrie, qui va faire que vous allez retrouver des trucs hyper quali. Alors qu'en vrai, après plus de 10 ans à sortir de la photo, le seul truc qui m'a amélioré mes photos, c'est de sortir et de faire des photos. Honnêtement, c'est seulement le matériel qui me permet de faire des photos incroyables. Ben, je pense qu'on serait tous exposés dans des galeries d'art. Ce qui fait, c'est que vous bossez dur, que vous vous arrêtez jamais, même quand c'est hyper déprimant, et que vous arrêtiez jamais, littéralement. Après, on a tous plus ou moins un talent inné aussi, hein, mais je trappe pas là-dessus, mais c'est ça qui m'a un peu dérangée. Donc je me suis dit, je vais sortir, je vais prendre mon iPhone, ce que je ne fais jamais pour faire de la photo. Je vais vous faire une petite session POV, pas forcément trop longue, histoire de capoter sur tout ça. Que vous me disiez aussi votre avis sur cet engouement. Et après, on voit... déjà, est-ce que... je les shoot en RAW exprès pour les post-processés sur Lightroom, et vous les retrouverez sur mon Insta. Et de voir un peu, est-ce qu'on peut en faire quelque chose, en fait, de ces photos-là. Parce que bon... les photos un peu touristes, c'est cool. Les photos famille, c'est cool. Mais nous, on est là pour faire des photos plus qualitatives, on va dire. On est là pour sortir du tourisme. On est là pour ajouter un peu plus d'épices dans tout ça. Et pour moi, en vrai, l'iPhone 13 Pro, il suffit largement. Enfin, je dis 13 Pro parce que moi, c'est celui que j'ai. Et peut-être que vous avez le 14, le 15, le 12, le 10. En vrai, tant que les photos que vous faites, elles plaisent, comme j'ai dit, hein, ça, c'est ce que vous avez normalement tous les jours dans votre poche. Si vous avez un boîtier aussi, c'est trop cool. Si vous n'avez pas de boîtier, ça, c'est très bien. Et puis, de toute façon, c'est pas avec des photos à l'iPhone que vous allez faire vos plus beaux tirages. Honnêtement, je ne pense pas.
J'aimerais bien que quelqu'un traverse. Ou une voiture traverse. Parce que le petit monsieur va traverser. Ça serait cool. Le problème c'est qu'il n'y avait pas dans mon cadre. Non mais il ronque la rue. Paf. On va essayer de l'avoir dans le coin. Tac. Il décale un peu l'iPhone, je sais pas ce qu'il fait. Voilà. Mais non. Ouais, enfin... Je suis pas pro Apple ou anti Apple. On utilise Apple parce que l'écosystème me va bien. J'ai été très longtemps sur Android. En soi, les deux me vont. Mais c'est pas un coup de gueule, je suis pas en train de lever des bannières et tout. C'est plus, moi ça m'a dérangé. La manière dont on a présenté l'iPhone 17 Pro. Enfin, c'est surtout, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de gimmick où tous les ans ils disent c'est le meilleur iPhone qu'on ait jamais fait. J'ai déjà entendu ça quand j'ai acheté le 13 Pro. Je veux dire, les gars, à un moment, c'est bien de s'améliorer, mais mollo quand même. Je vais viser le clocher, je pense, tac. Donc voilà, je sens un peu mitigé. Je pense qu'on a fait quand même de bonnes photos. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Après, je vais les retravailler sur Lightroom quand même, ces projets. Bon, pas non plus les sortir. Parce que comme ça, je n'y vois aucun intérêt. Mais retravailler, recadrer un petit peu, bon, sachant qu'avec l'iPhone, on peut recadrer, mais c'est pas non plus infini, quoi. On a un peu de limite. Mais ouais, ça m'a... Enfin, cette petite vidéo est là pour vous rappeler que ne vous faites pas trop avoir par le marketing. Votre téléphone actuel peut faire aussi de très bonnes photos. Si jamais il est cuit, changez-le. Si vous avez envie de changer, changez-le, c'est ok aussi. Mais juste, ne vous faites pas trop alpaguer par le marketing comme j'ai failli le faire. Et justement, je suis en train de me faire alpaguer par le marketing sur DJI Osmo Nano, parce que la GoPro qui me sert actuellement à filmer mon POV est un petit peu en train de mourir. Mais bon, ça on s'en parle dans une prochaine vidéo. Du coup, la petite conclusion de cette vidéo, elle est assez simple. Si votre iPhone, il vous suffit amplement, que comme moi, vous avez un 13, 14, 15, 16, et que vous êtes juste tenté par le 17 parce que la pub a l'air cool et que l'iPhone a l'air cool, peut-être que c'est pas le moment d'acheter. Si à l'inverse, votre iPhone il est cuit et que vous l'achetez principalement pour la création de contenu, filmer, faire des photos, je sais pas si ça vaut le coup par rapport à une caméra. Tu sais que l'iPhone 17 Pro en vidéo il est incroyable, mais en photo ça remplacera jamais un vrai capteur de boîtier full frame. Surtout si vous voulez recadrer vos photos, les tirer, les imprimer, les donner à vos amis. Pour les réseaux sociaux par contre ça peut être très intéressant. Mais tout ce que je veux dire c'est, en vrai, ça devient un peu un avis avant d'acheter. N'achetez pas qu'en regardant les pubs. Et prenez un peu de recul avant d'acheter quelque chose. Moi maintenant j'essaie d'attendre 2-3 mois avant d'acheter quelque chose. Peut trop faire trop brainwash par les reviews et par les pubs. Voilà, c'est juste ma petite vidéo de chill de rentrée, de reprise. J'espère que vous tout va bien et puis nous on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Salut!